Donc je reviens pour une rapide 16e vidéo de présentation du modèle de la dynamique universelle qui fait suite directe à la 15e où je vous parlais du temps et je voulais vous redonner un élément supplémentaire et j'en donnerai d'autres par la suite sur le temps que je voulais aborder avec cette représentation. C'est vraiment l'idée que selon qu'on prend alors, on repense que ça, c'est le voulu, la direction du voulu, et ça, la direction du non voulu. Et c'est l'idée que si on trace une ligne directe entre là où on est et là où on veut aller, eh ben, on va pas faire la même expérience du temps que si on part déjà dans l'autre sens, on veut aller là au voulu, mais on a des pensées qui vont dans la direction du non voulu. Si on a peu de pensées vers le non voulu, ben, on va aller là avant d'aller là-bas. Mais si on en a beaucoup, plus on en a, plus on voit qu'on va prendre des fréquences qui nous éloignent au début. Donc on va faire des grands détours, si on veut, avant d'aller dans la direction qu'on veut. Et plus on s'éloigne, plus on est dans les pensées liées au non voulu, finalement, plus le détour va être grand avant de pouvoir se remettre dans la direction du voulu et expérimenter le voulu. Donc c'est en fait que nos pensées de résistance, nos pensées liées au non voulu, nous font faire des détours, c'est-à-dire dans notre expérience, ils créent du temps supplémentaire, c'est-à-dire ces pensées de résistance allongent notre temps, allongent la durée qui va être nécessaire avant d'expérimenter le voulu. Donc c'est pour vraiment introduire l'idée que nos pensées, nos réactions allongent le temps, allongent notre expérience avant d'être notre objectif, ou au contraire raccourcissent le temps. Lorsqu'on est dans on a un objectif et par exemple si on arrive à mettre nos pensées directement comme si c'était déjà fait, c'est-à-dire se mettre sur la fréquence de c'est déjà fait, alors on va expérimenter beaucoup plus rapidement ce qu'on souhaite expérimenter. Et dans ce cas-là, le temps s'est contracté. On a raccourci le temps. Là, on allonge énormément le temps. Là, on raccourcit le temps. Et dans la situation particulière de la méditation dont j'ai parlé, équanimité, alors là, on ne fait que contracter le temps et de manière plus importante. On n'est pas en train d'aller dans une direction de voulu d'expérimenter des situations particulières, on est en situation d'égalité avec toute situation, et en fait, tous les élans se résorbent, et on est dans un temps qui vibre de plus en plus haut, comme j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo précédente, et on n'est pas en train de faire des détours vers quoi que ce soit, on est en train de s'approcher de niveaux de conscience de plus en plus haut, de plus en plus subtil, on pourrait dire. Et on pourrait dire que ce que j'avais introduit tout au début, c'est que dans ces directions, on est dans un modèle expansif, c'est-à-dire on génère du temps, même si on en génère beaucoup plus, on crée du temps lorsqu'on a des résistances. On en crée moins là, mais on en crée quand même quand on va directement là. Et là, carrément, quelque part, dans cette méditation, on se libère du temps. C'est-à-dire que, pour aller un petit peu plus loin, lorsqu'on a des souhaits, lorsqu'on souhaite atteindre quelque chose, lorsqu'on a des dispositions à désirer des choses, mais en fait, on est en train de générer le temps pour expérimenter ces choses, pour vivre ces choses. Si on a l'impression de ne pas avoir besoin de les expérimenter et finalement qu'on ne les désire pas, on comprend bien que c'est un raccourci incroyable, c'est-à-dire on n'a pas eu la nécessité de générer le temps qui nous sépare de l'expérience, quand on dit oh ben, finalement je renonce totalement à cette expérience, j'ai pas besoin d'aller vers là, et en fait je vais pas avoir généré tout le temps qu'il m'aurait fallu pour vivre cette expérience. Donc on peut faire le lien entre donc au niveau
vie individuelle et au niveau d'incarnations successives, où on pourrait dire, l'incarnation est le temps qu'on a généré à travers nos désirs, nos souhaits pour vivre quelque chose de supplémentaire. Si on ne souhaite pas vivre cette expérience, finalement, on se détache de l'expérience et on n'a pas à expérimenter ou on n'a pas envie d'expérimenter cette incarnation. Donc on peut le voir de différentes manières, mais à retenir, je pense, c'est l'idée que nos réactions, lorsqu'elles sont dans l'orientation du non voulu, génèrent du temps parce qu'elles nous obligent à passer par des chemins. On n'a pas compris en gros la leçon, donc on la répète, on repousse dans le futur nos réactions en chaîne, et qu'on va devoir résorber, donc on va devoir faire un grand détour avant de pouvoir aller vivre ce qu'on veut. Et, deuxième chose, on génère quand même du temps à partir du moment où on désire des choses. On génère beaucoup plus de temps que si on désire juste rien. Alors ça, c'est la perspective plutôt bouddhiste, qui est au final de se libérer de toutes les incarnations, de tous les expériences des sens, donc de tous les plans d'existence qui correspondent au sens, c'est-à-dire tous les plans, sauf le plan qu'on peut appeler singularité, qu'on peut appeler nibbana, j'y reviendrai, qu'on peut appeler nature de Bouddha, etc., où on est juste libéré de tout phénomène existant. Il reste juste la qualité existence, pure observation, où là, n'ayant pas la suite de deux événements successifs à considérer, à prendre en compte, puisqu'on a dépassé cette envie de prendre en compte quelque part, cette relation aux choses existantes. S'il n'y a pas une succession de deux choses, il n'y a pas l'élément fondateur du temps lui-même. Il faut qu'il y ait au moins deux choses différentes pour qu'il puisse y avoir, alors soit au début une prise en compte de ces deux choses comme deux situations présentes, accessibles, et sur un autre plan comme la suite de deux choses. Et lorsqu'il y a suite de deux choses, alors on peut expérimenter un temps linéaire, comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Sans au moins deux choses différentes, donc deux fréquences différentes, on ne va pas avoir l'expérience ni du temps ni de l'espace. Il faut générer de la différence, et plus on va générer de différence, plus on va avoir des champs d'expérimentation importants. Donc tous les mondes, tout visible et invisible, sont toujours des écarts à cette situation de pure existence, et sont des expérimentations et des envies de continuer à expérimenter des champs d'existence, c'est-à-dire là où il y a des choses qui existent à observer, à sentir, à ressentir, à vouloir, à désirer, à penser, à imaginer. Lorsqu'on est quelque part libéré, c'est la perspective bouddhiste de cet attachement aux choses à désirer, aux sens, aux sensations, y compris aux contenus mentaux, aux images mentales, alors on ne génère plus de temps. Et je l'avais dit, au niveau de ce que j'avais appelé la page blanche, il n'y a pas de temps expérimenté, puisqu'il n'y a plus d'événements, il n'y a plus d'objets d'observation des sens, et sans phénomène, il n'y a juste pas de temps et d'espace expérimentable. Voilà, c'était pour revenir sur cette notion, différence d'expérience du temps entre ce centre, générer des désirs et résister plus ou moins à ces désirs, où les détours vont être plus longs. On va générer des détours extrêmement, peu importants, ou de plus en plus importants, voire
extrêmement important et on va avoir l'impression que le temps n'en finit plus, par exemple. Donc le temps est perceptuel. On perçoit un temps qui peut être rapide, qui peut être interminable, selon là où on va être notamment sur l'échelle des émotions. Voilà, je reviendrai à nouveau sur le temps avec d'autres perspectives dans les autres vidéos. À nouveau, merci de votre attention, toujours la même chose. Non, je redis, vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager et me contacter via les liens en description. Merci de votre attention, à très bientôt.